marée rouge a envahi les gradins du stade de Durban. Pour lancer la campagne, beaucoup de jeunes, t-shirts et drapeaux aux couleurs de la formation de la gauche radicale. À la tête du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, un chef reconnaissable à son béret et un verbe sulfureux. Nous sommes la seule organisation en Afrique du Sud qui soit détenue à 100% par des Noirs et des Africains. Et aucun Blanc ne peut revendiquer cette organisation, à l'exception des Noirs. En plus d'emplois et de l'éducation gratuite pour tous, Julius Malema prône des mesures d'expropriation sans compensation pour permettre le retour de la terre aux Sud-Africains noirs. Il ne manque pas une occasion de s'exprimer sur les dossiers internationaux. En 2022, Julius Malema soutient l'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais dénonce en revanche la guerre menée par Israël à Gaza, taclant régulièrement le Premier ministre israélien. S'il y a quelqu'un qui tue des innocents, c'est bien Netanyahou. C'est un seigneur de la guerre et un criminel international qui doit être inculpé. Mais à l'approche des élections générales, sa cible favorite demeure le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qu'il accuse d'apartheid économique. Nous savons que nous combattons l'esprit maléfique d'un colon blanc à l'intérieur de Ramaphosa. Adepte des sorties provocatrices teintées de mysticisme religieux, rien ne semble arrêter Julius Malema. La recette visiblement fonctionne. La cote de popularité de l'EFF est en hausse et le parti pourrait même devenir le premier mouvement d'opposition du pays. A l'inverse, l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa, est en mauvaise posture, fragilisé par les affaires de corruption et la crise énergétique, alors que la population est confrontée à des coupures quotidiennes d'électricité. Nous sommes convaincus que le pire est derrière nous et que la fin des délestages est enfin à portée de main. Si lors du discours annuel de l'État de la Nation, le président sud-africain a tenté de convaincre, les enquêtes d'opinion ne sont pas en faveur de l'ANC à la tête du pays depuis la fin de l'apartheid. La formation pourrait pour la première fois perdre sa majorité absolue au Parlement.